Le principe, Actu Wargaming, on passe sur l'actualité la plus large possible du Wargame dans la semaine. Je ne m'occupe pas des messages qui sont ici dans le chat. Alors désolé pour l'aspect un petit peu non esthétique, mais c'est que le truc bug un petit peu tout le temps. Donc je trouvais une autre solution. Voilà, avec ça, ça va bien. Moi, je m'occupe pas du chat pendant que je commente toute l'actualité. Vous, entre vous, vous êtes sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas à mettre des messages. D'ailleurs, je vois que la majorité des messages viennent de Twitch. N'hésitez pas à YouTube à montrer que vous êtes là aussi. Si vous avez envie de soutenir la chaîne sur Twitch, il y a les subs. Sinon, quoi qu'il arrive, vous voyez comme Néo Rétro, merci Néo Rétro. Sinon, vous avez aussi Tipeee, hein, ça c'est la valeur sûre. Et puis, c'est parti, let's go! Alors, première chose, on revient sur Eden. Alors Eden, je vous l'ai présenté, je vous ai fait une vidéo avec Thibaut et Paul. Je garde vraiment un très bon souvenir de cette partie parce qu'on s'est vraiment bien amusé. Alors l'ambiance était bonne à table. Moi j'ai vraiment bien apprécié la partie. Après c'est vrai que le GameFound ne décolle pas des masses et pour booster un petit peu les choses, eh bien, alors il y a deux choses. Déjà ils ont fait un petit post quand même parce qu'ils se rendent compte que le financement avance pas des masses. Donc pour que vous puissiez vous exprimer, donc n'hésitez pas à aller vous exprimer, c'est toujours bon parce que peut-être que, je ne sais pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'il va y avoir remise en question sur certaines choses, etc. Voilà, mais c'est toujours bon de donner des avis et d'aider, et ça peut aider tous les gens qui voudraient lancer un jeu d'escarmouche. Et autre action, il vous propose gratuitement, donc ça, n'hésitez pas, si vous avez une imprimante 3D ou même si vous connaissez des gens qui peuvent vous imprimer les choses en 3D, vous avez les deux fichiers ici disponibles. Donc, comment il s'appelle? Je ne sais plus le Carminoni, ça aussi, mais London Harper, voilà, qui est un mercenaire, parce qu'a priori, il y a des mercenaires qui pourront être joués, quelle que soit la faction que vous jouez. Et puis, pour l'ISC, une figurine que j'aime vraiment beaucoup, le Carminoni, Carminoni, elle est italienne, et pour ceux qui ont vu la vidéo d'Eden, qui est vraiment très bien. Donc, du coup, vous élevez la possibilité de les télécharger en deux versions, soit STL TG, soit STL non TG. Comme ça, vous pouvez juger vous-même de la qualité des figurines. Et puis, quoi qu'il arrive, voilà, allez-y, comme ça vous fait ces deux figurines à récupérer. Même si c'est pas pour jouer à Eden, voilà, comme ça vous pourrez jouer aussi à autre chose. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire vos retours si vous étiez intéressé par Eden, vous étiez un ancien joueur d'Eden, ou peut-être tenté, qu'est-ce qui vous a retenu? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient liké en fait la page. Entre les gens qui ont liké, les gens qui ont pledgé, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas franchi le pas. Et donc, c'est vrai que ce serait intéressant de rediscuter de ça. Donc voilà, ça c'était pour Eden. Ensuite, le sondage. Alors, le sondage de la semaine dernière. Est-ce que le côté pré-peint des jeux de figurines, et qu'est-ce que c'est important pour vous? Donc, 100, je n'y vais pas, 8%. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des gens qui ne vont jouer à un jeu que s'il est pré-peint. Et sinon, on va passer à côté. Donc, c'est vrai qu'on est à l'heure actuelle, pas sur la meilleure période du pré-peint, mais je pense qu'on est dans le creux de la vague et qu'en fait, ça va remonter. Typiquement, avec StarCraft qui va sortir chez Arcon Studio, ils ont prévu que les décors, alors pas les figurines, mais les décors, mais c'est déjà ça, soient pré-peints avec leur technologie Prismacast. Et puis, il y a un autre jeu, Starside, aussi chez Arcon Studio, qui va être un jeu pré-peint et qui va être à la croisée des chemins entre X-Wing et Armada, sans la licence Star Wars, mais en même temps, ça fait peut-être du bien aussi de changer. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas les licences. Ensuite, 41%, c'est les plus nombreux, génial, parce que je suis mauvais ou j'ai pas le temps. Voilà, donc 20%, je vais passer du temps sur les détails au lieu de la sous-couche, parce que c'est vrai que le pré-peint, c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que si vous avez envie, si vous dites non, mais moi je veux quelque chose de plus joli, et ben vous pouvez repeindre le pré-peint. En général, la couche de peinture est vraiment assez fine, donc ça passe. C'est comme si votre figue était sous-couchée, donc ça passe. Et puis si vous voulez juste faire les détails pour gagner du temps, et ben ça passe aussi. Et puis 30% quand même, c'est honnêtement, pour moi, ça c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tiers des gens qui disent j'évite parce que pour moi, c'est plus du jeu de figurines. Parce que pour moi, le jeu de figurines, c'est avant tout montage et peinture. Et en fait, quand je vous fais glisser, là, vous pouvez lire un petit peu tous les messages. C'est vrai que vous êtes beaucoup à vous exprimer sur ce côté-là. En fait, la figurine, y jouer, c'est pas la finalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance souvent à oublier, mais dans le jeu de figurines, même vous qui me regardez, vous êtes peut-être simplement un peintre, simplement un modéliste, simplement des gens qui convertissent les figurines, sans pour autant jouer derrière. Donc au final, s'il y a plus ce plaisir-là, peut-être que le jeu est moins intéressant. Du coup, il y a pas ce plaisir-là, le jeu, vous en fichez, forcément, ça va pas être encourageant. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que tu te dis aussi que 31% des gens
ne vont pas partir sur quelque chose qui est prépeint. Donc voilà, après, ça reste positif pour les 2 tiers des gens. Donc voilà, s'il y a vraiment un choix dans l'absolu, c'est pas plus mal. Mais quand même, je pensais vraiment pas qu'on serait sur autant de gens. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont répondu, vous étiez quand même assez nombreux encore à répondre. Ensuite, on continue. Alors dans les merci à Tenaka. Merci Tenaka Tipper qui remercie le côté multijeu de la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup à toi Tenaka. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, je fais la même rengaine à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est hyper important. Et puis voilà, je compte sur vous. Alors, on m'a dit, tiens, TGCM, bah oui, TGCM, il y a des news. Donc des news pour Briscard et des news pour Carnage. Pour Briscard, nouveauté, c'est les véhicules. Donc là, on a Kwamutik et Pituhutak. Donc avec les règles de véhicules que vous pouvez télécharger dans la saison 4, l'envol de l'Empire. Et vous pouvez maintenant jouer voilà, comme ça un traîneau. Donc là, quand vous regardez un petit peu, vous avez le personnage tiré par son traîneau et avec son... Alors, qu'est-ce que c'est comme créature? Je ne sais pas, un buffle peut-être? C'est cette grosse bébête. Mais voilà, ça introduit en fait des nouvelles règles. Donc je vous mets aussi la fiche ici. Cette fiche, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site de TGCM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle faction. 10e faction pour Briscard avec un gameplay assez différent qui vient apporter un peu de variété. Donc c'est les Solbeck. Donc vous avez le starter ici. Donc dans le starter, vous avez ces 4 figurines là. Donc voilà, vous pouvez les acheter aussi si vous avez envie séparément. Là, vous avez encore une fois les règles. Ça, c'est pratique hein, si vous voulez faire vos choix en fonction des règles. Donc vous avez cette figurine de chouette ou hibou. Oh, le stress. Chouette ou hibou, ou alors rien à voir. Il doit avoir un nom complètement différent. Rien à voir. Donc voilà, hop, on va passer un petit peu. Si vous voulez regarder en détail, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis voilà, les Solbeck. Alors c'est marrant, hein, avec en plus le nom, ça va bien, bec, hein, bec, oiseau, tout ça. On est assez raccord. Lui s'appelle Bourbourg. Et en fait, ça me fait marrer parce que vers dans le Pas-de-Calais, tout ça, il y a une ville, je crois, qui s'appelle Bourbourg. Et comme ils sont originaires de cette région-là par là, je me demande si c'est pas un lien. Donc voilà. Et puis, vous avez une figurine hors dehors du starter, c'est Robocoq. Voilà, Robocoq. Joli jeu de mots qui va bien. Alors, du coup, c'est vrai que ça a l'air de changer, hein, parce que t'as pas l'impression... tu te dis, mais attends, dans Briscard et tout, là, le mec, il a une sorte d'arme de la mort et tout. Bon, ok. À voir, à voir. Et puis, si vous aimez les choses un petit peu moins cartoonesques, on a Carnage. Donc, sur Carnage, on a une figurine double, Rambert, qui peut aussi... Ou Rimbert. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Rimbert, qui peut jouer aussi, alors dans 2 factions. Vous allez le jouer dans la Guilde Noire pour sa version Rimbert, et vous pouvez le jouer aussi en bourgmestre pour les Carnes. Et donc c'est pareil, vous avez les règles. Et je voulais vous montrer la... Hop, j'étais trop vite. Voilà, les règles, donc les 2 versions jouables, et puis vous avez aussi possibilité de monter la figurine un petit peu différemment. Voilà, c'est ça, hop, c'est l'image que je cherchais. Donc vous avez 2 sets d'armes, ou comme ça, vous pouvez le mettre, alors voilà, soit double arme, ou alors pas d'arme du tout, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était les nouveautés pour TGCM, hein, entreprise française, donc n'hésitez pas à soutenir. Ensuite, nouvelle version de Dystopia Noir. Alors Dystopia Noir, c'est un jeu qui est assez vieux, hein, qui avait été créé par Spartan Game. Spartan Game a coulé, ça a été racheté par Warcradle. Warcradle sort pas mal de choses. Là, ils sont sur Armored Clash, qui est la version mécanique terrestre de Dystopia Noir, qui est un jeu uchronique, petite échelle. Alors je sais pas ce que c'est l'échelle, peut-être du 2 mm peut-être, parce que les humains, ils sont vraiment petits. Je pense que c'est du 2 mm ou un truc comme ça. Et vous avez donc des bateaux qui sont des battleships. Voilà, moi j'aime beaucoup l'univers du jeu. C'est une uchronie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a eu séparation entre notre histoire et l'histoire de ce monde-là, avec des extraterrestres et de la technologie en plus. Et le jeu a sorti, ils n'ont pas arrêté. Hein. Là, vous êtes à 250 règles en plus, 400 unités. Voilà, c'est ça que je dirais, 400 unités en plus. Ils ont sorti 400 unités. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont fait tellement de sorties que c'est assez ouf. Et là, les 250, c'est le nombre de règles spéciales. Et c'est clair que les règles spéciales, c'est un petit peu le
le fourre-tout. Et autant à une époque, nous à l'assaut, là, un petit peu, il y a peut-être un an, en fait, milieu d'année dernière, on avait commencé à se lancer, tout le monde s'était un petit peu lancé. Et puis, bah, ça s'est vite tassé parce que c'est un jeu qui est quand même alors compliqué. Ceux qui savent jouer vont dire ouais, c'est pas compliqué à jouer, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de règles spéciales. Et chaque arme a ses propres règles spéciales. C'est 4 à 5. Non, ah, si, ça peut aller jusqu'à 4, 5, voire plus règles spéciales juste sur l'arme. Après, le bâtiment lui-même, il a des règles spéciales. Et c'est vrai que bah, ça demande beaucoup d'investissement. Et typiquement, je pense qu'un jeu comme Dystopia Noir, moi, je vois ça comme la ligne des un petit peu second couteau, c'est-à-dire que c'est le genre de jeu qu'on aime bien jouer pour se changer de son jeu principal. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, de tout mémoriser, de tout savoir, et c'est assez laborieux de refaire une partie. Et la lecture aussi des règles, c'est très... Enfin, des profils, des figurines, c'est compliqué. Il y a 3 documents, enfin ils ont enlevé parce qu'à une époque, il y avait les cartes d'unité, leur batte, était votre codex, si vous voulez, et il y avait après la liste d'armées, en fait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait 3 trucs. Après, ils ont dit, bon, les cartes, finalement, ça sert à rien, parce que c'est vrai que c'est un peu redondant avec la fiche de votre unité. Bah, j'aimerais bien qu'ils simplifient encore vraiment, vraiment beaucoup plus les choses, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils disent, bon, voilà, on va essayer d'aller s'adresser facilement aux nouveaux joueurs, mais rassurez-vous, si vous êtes aussi un ancien joueur, vous retrouverez tout ce qui fait le charme de Dystopia Noir. Alors on va voir, mais je suis plutôt content parce que c'est vrai que je jouais à la première version de Disto. La deuxième, c'est vrai que je trouvais ça vite un peu trop touffu et voilà, un peu trop gourmand. Donc voilà, on a arrêté de faire des parties. Là, si ça se relance et que c'est plus simple et que ça fait plus un petit jeu apéro, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la profondeur, des choix, de l'intérêt, mais où on n'est pas obligé à chaque fois de replonger dans toutes les règles. Et puis surtout, en fait, c'est que votre partie elle est plus rapide. Si à chaque fois vous faites ah attends, j'ai cette règle là, qu'est-ce que c'est cette règle là, ah oui j'ai ça, qu'est-ce que c'est cette règle là, c'est vite gonflant. Voilà, donc bah écoutez, bah, à voir, hein. Donc on nous dit qu'on va changer les tokens, le système aussi que vous retrouvez dans les cartes de victoire et valeur, en fait c'est quelque chose que vous retrouvez dans comment ça s'appelle AOS, la version rapide de AOS. Spearhead, voilà. En gros, vous avez des cartes. Soit vous la jouez pour gagner un bonus, soit vous la retournez et vous la jouez pour gagner des points de victoire. Et c'est la façon de scorer. Ça, je trouve ça génial comme système parce que vous êtes toujours en train de dire ah, j'ai envie de scorer. Ah, mais si je fais ça, je vais lui défoncer la tête. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vraiment très sympa parce que ça vous fait un choix. Moi, j'aime les jeux, il y a des choix à faire. Et voilà. Et plus il y a de choix sans que ce soit compliqué. Vous voyez, moi, j'aime pas les jeux où il y a trop de règles spéciales et où tu dis attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je comprends pas. Ah oui, j'ai oublié ça. Et puis en fait, tu joues et à chaque fin de partie, tu refais le point et tu dis ah là, j'ai oublié 50 règles spéciales, c'était relou. Moi, j'aime les jeux où tu sais un peu toutes les règles et puis après, tu dis ah, j'aurais dû faire ça ou alors ah, j'aurais peut-être dû utiliser cette action, etc. Donc voilà, je vais regarder ça, bien sûr, je vais suivre ça d'assez près parce que j'ai plein de figurines de Dystopia Noir, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ensuite, si vous aimez Dystopia Noir, peut-être que vous vous rappelez qu'il y avait aussi Firestorm Armada. C'est la version dans l'espace. Moi, je préférais même la version vaisseaux spatiaux parce que les vaisseaux, je les trouvais extrêmement jolis. Après, le jeu, voilà, c'était sympa aussi, mais ça souffrait aussi de certaines lourdeurs. Je me rappelle, à une époque, il y avait 3 types d'équipage à l'intérieur. C'est-à-dire que vous aviez, si je dis pas de bêtises, hein, vous aviez comment dire, votre équipage à l'intérieur du vaisseau, l'équipage d'abordage et l'équipage de sécurité. Et en fait, il y avait un système où des fois on attaquait tout l'équipage, des fois que... Enfin voilà, ça c'est juste un exemple dont je me rappelle parmi plein de choses. Si ça peut aussi être un peu plus simple à jouer, c'est pas mal. Et donc, moi j'attends pas, si j'attends Firestorm Armada, mais j'attends son enfant. L'enfant de Firestorm Armada, c'est Planetfall. Planetfall, extrêmement bon jeu, meilleur jeu au monde, qui est la version terrestre de Firestorm Armada. Mais bon, il faut d'abord qu'il sorte Firestorm Armada. Et là, on nous dit 2026. 2026. Voilà, donc ça, c'est sur le Facebook, je pense, que ça a été mis. Donc, Stuart qui dit, voilà, qui confirme que, voilà, on va peut-être enfin avoir un jeu de vaisseaux spatiaux. Ce qui est pas mal.
Ensuite, petit peu de pub pour l'ami Torek. La Torek qui vient de sortir des choses dont je vous ferai la vidéo de présentation. Ce sont des décors pour Warhammer 40 000. Vous pouvez aussi les jouer pour autre chose. Des décors pré-imprimés, comme ceci, qui se replient. Voilà, donc là, voici la démo. Tac, tac, tac. Donc, tel que c'est livré, en fait, vous recevez des attaches en... alors, je ne sais pas exactement ce que c'est cette matière, parce que c'est du plastique, les petites attaches, mais c'est du plastique souple. Mais c'est pas souple genre élastique, mais c'est souple que genre ça s'arrache pas. C'est une sorte de voilà de plastique un petit peu souple. Ben, ça permet que voilà on peut le manipuler plein de fois. Vous voyez, il est déjà à 2000 fois. Vous imaginez le gars qui est en train de filmer, c'est du live, hein, c'est en direct. Hein. Là, le Torek, il est en train de le plier à chaque fois pour le montrer. Donc vous avez ce système-là en fait où vous avez des conteneurs qui peuvent se défaire et se refaire. Et ce système de ruines, voilà. Alors honnêtement, pour tous les joueurs de Warhammer 40 000, je pense que c'est une alternative qui est pas mal parce qu'il faut vraiment beaucoup d'éléments de terrain. Là, vous avez les deux types. Donc, vous avez les grandes ruines, les petites ruines et vous avez les conteneurs. Donc, vous avez la table, alors elle est où? Elle est là, tac, là voilà. Table complète, 135 €. Je vous rappelle que vous avez un code promo IGTV que vous pouvez rentrer qui vous remet 10% de remise, donc pour faire baisser un petit peu le prix. Et là, vous avez l'ensemble disponible. L'avantage, c'est que ça prend pas trop de place. Et puis typiquement, si vous êtes dans des tournois de ce genre de choses, ou une asso peut-être, voilà, je préfère moi voir des décors comme ça très 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 largement plutôt que des décors MDF parce que en général ils sont pas peints. Alors je pense que le MDF ça a coûté moins cher, mais en même temps les tables c'est très moche, Alors que là c'est beaucoup plus joli, vous voyez, vous avez les différents éléments comme ça. Donc voilà, ça c'est Torek. N'hésitez pas si vous voulez utiliser encore une fois le code promo IGTV. Ensuite, du coup, on parlait de nouvelle édition. Et je me dis, tiens, le sondage de cette semaine, ça va justement se porter sur les nouvelles éditions. En fait, je pensais à Eden, la ressortie d'Eden, je pensais à Warcradle avec Dystopia Noir, je pense au rythme de Warhammer 40 000 ou d'AOS, enfin tous les jeux où il y a plus ou moins des nouvelles éditions. Donc le sondage va se porter là-dessus. Que vous pensez-vous des nouvelles éditions de jeux? Alors bien sûr, l'idée c'est de mettre des messages en commentaire. On est limité, vous voyez, 65 caractères, ça va très vite. Hein, vous voyez, dès que la phrase est un petit peu longue, ça va être tout de suite compliqué. Donc, laissez-nous tranquilles. Ça veut dire, en gros, on ne veut pas de nouvelles règles, le jeu est très bien, j'ai horreur que les éditeurs changent les règles. Voilà. C'est juste pour vendre, c'est-à-dire, en gros, c'est bon, allez, ok, mais en fait, c'est juste du business, ils le font pour les mauvaises raisons, pas pour équilibrer le jeu, mais juste pour vendre des choses, avoir quelque chose à vendre, tiens, une nouvelle édition de règles. Ou alors, c'est sain et nécessaire quand c'est fait régulièrement, donc c'est-à-dire pas trop vite, évidemment. Mais voilà, en fait, je pense à certains jeux, il y a des jeux où c'est accepté et les gens attendent cette nouvelle version, et il y a des jeux où dès que ça change, le jeu il périclite complètement. Typiquement, on l'a vu avec X-Wing, même si Raph me dira non, mais mec, il n'y a pas eu que ça, mais il y a plein de jeux où dès que ça a changé de version, pouf, le jeu s'est effondré. Donc c'est quand même un vrai risque. Et il y a aussi des tas de jeux où la nouvelle version fait que le jeu survit là où il était en train de s'enfoncer dans les limbes. Typiquement Conquest, une nouvelle version des règles, maintenant le jeu il est ultra top. Et je ne reviendrai pas au jeu. Ça c'est assez intéressant. Typiquement je pensais à Eden, typiquement je pensais à Dystopia Noir pour moi, où je me disais, c'est vrai que s'ils font pas de nouvelle version de Dystopia Noir, peut-être que en fait je regarde les vaisseaux de loin, les bateaux de loin et j'y retourne jamais. Donc là je pense à mettre publié parce que sinon je zappe. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre comme d'habitude, c'est dans la partie post sur la chaîne. Ensuite, en parlant de Conquest justement, alors ce qui est très très bien avec Conquest, c'est qu'ils sont très transparents. Là, je regarde juste 2 secondes le chat. N'hésitez pas à mettre vos messages. Hein. Ben, il est en train de spammer à mort, mais n'hésitez pas vous-même à parce qu'il n'y a que des messages de Ben. Salut Otman. Donc, Conquest sont extrêmement transparents sur les choses et ça nous permet d'avoir des stats. Et cette stat-là, c'est la distribution en tournoi des factions. 100 Kingdom, 13%, Spire, 10%, Dwegum, 11%, Nord, 12%, Wadron, 15%, Lémion, 15%, City-State, 13%, Sorcerer King, 7%, Yoroni, alors 0,3%, mais en même temps, Yoroni, la faction, elle a 1 mois. Donc voilà, on laisse tomber, c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que la répartition est quand même
assez homogène, honnêtement. Et c'est vrai qu'on posait la question pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factions, être aussi, enfin avec un différentiel aussi petit. Alors il y a Sorcerer King qui est vraiment un peu en dessous, mais c'est pareil, c'est la faction qui a 1 an et demi, et en fait il y a beaucoup moins de choses à jouer, ils sont aussi moins compétitifs, donc forcément ça se ressent. Mais si on voit des factions qui ont déjà 2 ans ou 3 ans ou plus d'existence, c'est vachement homogène. C'est vachement homogène. Et que tout le monde ait envie de les jouer, ça veut dire que l'équilibrage, il est assez magnifique. Et en fait, moi, je rêve que tous les jeux soient comme ça, assez homogènes, où on a envie de les jouer. Et après, autre stat à mettre en rapport, c'est dans le top 3. C'est-à-dire quelles sont les armées qu'on va retrouver dans les top 3 sur les tournois. Et on voit que les proportions sont assez respectées. Vous voyez ? Donc il y a quelques petits écarts. Typiquement Spire qui performe un peu moins, United Kingdom qui performe un peu moins, Old Dominion qui performe bien, les Wadroon aussi qui performent le mieux, hein, ça c'est l'armée qui gagne le mieux. Mais globalement, c'est beau de trouver autant de répartition. C'est beau de trouver autant de répartition. C'est pas genre, il y a 3 armées qui gagnent et puis c'est tout. Et en plus, il faut jouer toujours la même chose. Donc voilà, ça c'était une stat. Alors comme c'est très transparent, j'avais envie de vous le partager. Et puis, comme ça fait du bien de voir ça, enfin, des fois ils sortent ces stats hein, chez Games aussi, mais il n'y a pas beaucoup de jeux où on a des stats aussi transparentes. Donc là, voilà, encore une fois, bravo Conquest. Ensuite, Holomock. Holomock de chez Kairis, c'est Oxycat Game, Kairis c'est leur autre jeu. Donc là, vous allez avoir l'agenda, enfin le booster d'agenda, le réseau pneumatique. Alors les agendas, c'est les missions. Dans cette boîte-là, vous avez 3 missions. Donc vous avez des figurines, donc les pneumatiques, comment ça s'appelle ? Et les accumulateurs de pression. Voilà, donc 4 accumulateurs de pression, plus la figurine de Robert Kaldek, qui a vraiment un bon look hein, de personnage comme ça, un peu PNJ. Vous avez aussi, bien sûr, les éléments pour le jouer. Robert Kaldek, il est là, tac tac, ça affiche. Et puis des zones de terrain qui sont des zones de fiel. Et en fait, dans cette boîte-là, vous avez 3 missions. 3 missions pour changer. Donc c'est une boîte pas pour changer votre liste d'armées, mais pour jouer 3 missions vraiment différentes. Donc c'est pareil, si vous voulez vous la procurer, c'est sur le site d'Oxycat Game, parce qu'ils font uniquement de la vente directe, au prix de 45 €. Voilà. On continue chez Games Workshop. Chez Games Workshop, on a les sorties, donc ce sera en précommande ce samedi, comme d'habitude, si vous voulez passer par MyHobby Place. N'hésitez pas à vous connecter 20 minutes avant, c'est pas mal. N'hésitez pas à suivre le lien IGTV, hein, comme ça, moi, je peux comme ça profiter de vos achats pour vivre comme ça, un peu continuer. Donc n'hésitez pas, c'est vachement important. Donc le bouquin Soulblight, qui va sortir en 2 versions, comme d'habitude. La version Gamers, avec les packs de cartes et version couverture souple. Ensuite, des belles figurines. Donc on a le prince Vordry, Lord of the Crimson Keep, qui est un double kit qui peut se monter aussi en tant que revenant draconite. Cette figurine, je vous la présenterai samedi à 11h sur la chaîne. Comme d'habitude, peinte par Max. Si tout va bien, parce que je me suis dit, bon, non, mais en fait, ça c'est peut-être la vie privée. Mais en fait, il va devenir papa. Hein. Il est papa pour la 2e fois depuis ce week-end. Donc, du coup, voilà, il a fini la figurine. Faut qu'on réussisse à se choper. Mais vous vous doutez bien que la priorité, c'est pas de transmettre le prince Vordrey quand on vient d'acquérir un nouvel enfant. Voilà. En tout cas, félicitations vraiment à lui. Et puis, normalement, on devrait trouver quand même un moment, mais sinon, c'est pas grave, je vous la montrerai plus tard. Donc voilà, Prince Vordrey, très grosse figurine, très 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 jolie. Va sortir aussi en même temps Blade of the Hollow King, donc figurine qu'on avait déjà vue en preview, très très dynamique. Ça, celle-ci là, avec qui sort le fourreau de l'épée, là, la dague derrière. Je trouve vraiment la construction des figurines vraiment très jolie. Donc des belles figurines aussi. Ça aussi, le Vampire Lord of Nightmare, cavalier avec plusieurs têtes. C'est pareil, je trouve que la figurine, elle a une... Enfin, après, je suis un peu sensible aux contes vampires. J'avoue que les contes vampires, c'est toujours une armée que je trouve assez charismatique. Même sans... Enfin, je sais pas, j'aime bien cette ambiance un petit peu...
je sais pas, Sleepy Hollow, vous voyez, le truc un peu, on imagine la lune, la forêt, les arbres morts, c'est l'énergie comme ça qui jaillit, donc c'est assez sympa. Ensuite, les ressorties séparées de la boîte qu'on avait déjà eue. Donc en version seule, hein, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, comme c'était le cas avant. Bien sûr, ça reste moins rentable que si vous les avez achetés dans l'Army 7. Les manifestations de sorts. Alors, la grosse main, je sais pas pourquoi, je l'aime pas trop. Je trouve que c'est pas... L'idée est sympa, mais je sais pas. Peut-être qu'il faudrait la voir en vrai, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression, mais c'est l'image, je pense, que les doigts sont vraiment très gros. Mais je pense que pour le coup, là, c'est l'angle de la photo qui est pas très bon. Et on a l'impression que c'est très pâteau et que, vous voyez, que le pouce, il est très rond et que ça se termine pas par des pointes, en fait. Donc, donc voilà. Faut pas que je regarde le chat parce que dès que je regarde le chat, j'ai envie de, j'ai envie de commenter. Mais je vous rappelle, hein, le but, c'est pour être le plus efficace. C'est une fois que j'ai fini d'enregistrer la vidéo, donc ça, vous ne l'aurez pas dans la rediffusion. Faut être en live hein, pour la voir, mais on en discutera encore un petit peu. Et puis, le Cursed Sepulchre, avec deux versions. Bon, voilà. Hein. Je me suis dit, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ah, il est cassé. Bah non, là aussi. En fait, c'est juste la façon dont on les peint. Mais du coup, ça fait double emploi, parce que vous pouvez les jouer soit pour les Sublight, soit vous pouvez les jouer pour les Nighthaunt. Voilà. Alors après, bien sûr, hein, c'est dans la même veine que ce qu'on avait eu avec le Jardin de Mort, fut-il un temps jadis. Je pense que c'est complètement compatible. Je pense que c'est complètement beaucoup plus cher que ce que coûtait le Jardin de Mort quand c'est sorti, et qu'il y avait beaucoup plus dans le Jardin de Mort, en plus avec le petit enclos, alors enfin le petit grillage, etc., le petit portail, enfin, c'est vraiment très narratif. Enfin, mettre un grillage comme ça, moi je trouve ça joli. Ça raconte une histoire. Donc là, voilà. Ensuite, Spearhead, Blood Crave. Franchement, celle-ci, elle est vraiment sympa, je trouve. Parce que vous avez les cavaliers, vous avez un perso, vous avez les squelettes, vous avez les ghouls derrière volantes, là, je sais pas comment ils s'appellent, les Vargeist. Franchement, c'est sympa. Ça, je pense que c'est une boîte qui va bien se vendre. Donc, on a des dés Rackham, des dés Soulblight Gravelord. Alors, si vous avez connu Rackham à l'époque, ça ressemblait pas mal, ces dés-là. Tu les vois, tu dis, ça ressemble vraiment beaucoup. Ensuite, pour Warhammer Underworld, qui n'est toujours pas mort, hein, on les souhaite de vivre le plus possible. Il n'y a pas longtemps, je vous ai refait une vidéo. Ah non, elle n'est pas sortie. Elle est pas sortie. Mais ah oui, elle est que sur Twitch. C'est vrai qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, faut que je le renote. J'ai fait une vidéo avec Wiz de WizGame TV où on jouait chacun en même temps chez soi à Warhammer Underworld, en vrai, avec des vraies figurines. Et en fait, c'est vraiment un jeu très sympa. Franchement, le jeu est très très bon. Et voilà. Donc tant mieux si ça lâche pas. J'espère que vous y jouez, des gens qui jouent. Alors je sais que Monsieur Knight il joue beaucoup. Salut Zenux, parce que j'ai donné un coup d'œil, mais je voulais voir si justement il n'y a pas Monsieur Knight qui dit jouer à Underworld, c'est un très bon jeu. Mais il a raison, franchement c'est un excellent jeu, j'espère qu'il va perdurer. Et là c'est vrai que cette nouvelle version, elle a plutôt un peu calmé les choses. Mais n'hésitez pas à y aller. Peut-être si vous n'avez pas joué à la première, écoutez pas les gens qui sont déçus comme moi. Moi, j'ai été déçu parce que justement, j'en parlais en début, c'était en début du live avant que j'enregistre. J'ai toute une étagère complète blindée de cartes, des kilotonnes pas des tonnes, mais des kilos de cartes. Et voilà, je me doutais bien. Hein, non, la V2 est super cool, bien sûr. Et en fait, c'est vrai que moi, premier truc, c'est tu dis, ok, tout ça part à la poubelle. C'est frustrant. Et en fait, tu démarres la V2 avec un a priori très négatif en mode ça a changé, hein, je peux plus jouer mes cartes, c'est pas cool. Mais passer au-delà de ça. Hein, vous voyez, même moi, je suis un peu aigri, c'est pas le mot, mais déçu et frustré parce que bah voilà, je perds toutes ces cartes, etc. Mais pensez que aussi, si vous démarrez, tout le monde redémarre sur un pied d'égalité. Le système de deck rival, il est quand même vraiment sympa. Alors après, bien évidemment, il faut trouver le deck rival qui ressemble à votre style de jeu, mais il y a tellement de bandes, les figurines sont vraiment très jolies, donc voilà, n'hésitez pas à vous refaire au moins une idée. Ensuite, vous avez un deck rival qui va sortir avec. Alors, il va permettre de jouer bien évidemment cette faction-là, mais n'importe quelle faction, parce qu'avec les decks rivaux, vous jouez la faction que vous voulez. Bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins bien assortis. Et puis après, si on va descendre quand même, parce qu'il y a des bouquins en français, donc pas mal de bouquins, tout ça c'est en VO. Et puis en bouquin français, on a Lilith Esperax, la reine des poignards. Alors je ne l'ai pas lu, mais je peux vous conseiller quand même, parce qu'à chaque fois qu'on a des bouquins qui sont avec un autre angle de vue et qui ne sont pas uniquement de l'Imperium, franchement, je les trouve toujours très intéressants à lire.
ne serait-ce que parce que c'est rafraîchissant. Donc justement, si vous êtes un grand consommateur de lore ou que voilà, Warhammer 40 000 c'est un monde qui vous plaît, peut-être qu'au lieu de relire le 45e tome de l'hérésie d'Horus ou le 75e bouquin qui parle des Space Marines, peut-être que voilà, lire Lilith et Sperax. Alors si ça se trouve, elle se bat sans doute contre du Space Marine, mais en fait c'est toujours vraiment sympa. Et moi tous ceux que j'ai lus sur les Necrons avec Oltis, qui s'appelle Le Roi deux fois mort, etc. Et puis sur Farsight aussi, c'est toujours des bouquins que je trouvais vraiment très très bons. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, rapidement, pour Age of Sigmar, donc ils ont annoncé Scourge of Ghiram, qui va être assez intéressant. Alors, j'attends de voir comment ça va se présenter, mais en fait, pour toutes les... Enfin, pas pour toutes, mais pour une sélection d'unités qui existent déjà, ils vont vous donner une autre façon de les jouer. Donc des War Scrolls originaux. Donc, que vous pourrez jouer dans cette saison du General Handbook. Donc, bien sûr, ça va redonner un petit peu les règles, ça va rematcher un petit peu les choses, rééquilibrer les points, etc. Et en fait, il y a cette dualité. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire sur la vidéo de rediffusion. Je trouve ça pas mal parce que ça peut apporter, en fait, sans peut-être me remettre à jour des codex ou des battle tomes, se dire, je rajoute simplement cette version, une nouvelle version, et puis non seulement vous avez une boîte double kit, mais il se trouve que ce double kit, vous avez 4 War Scrolls derrière. Franchement, c'est pas mal. Faut voir quel va être l'équilibrage, mais je trouve que c'est une idée qui est plaisante. Et puis, la grosse news pour 40K, c'est ce nouveau chevalier impérial. Il est affreux. C'est marqué dessus, hein. Affreux, vous voyez, affreuse. Affreuse. Ou alors c'est marqué autre chose, mais affreuse. Donc, c'est des nouvelles grappes, toujours. Donc, le plasma de la mort. Ce qui est dommage, c'est comme vous le voyez, c'est que la partie avant qui change, parce que la partie arrière, c'est la partie très traditionnelle qu'on voit un petit peu tout le temps. Alors, je sais pas pourquoi ça me choque plus là-dessus. Peut-être la lassitude, en fait, mais c'est un peu dommage, pardon. C'est un peu dommage. Alors après, on n'a pas d'autres angles de vue. Enfin, on a ce petit truc qui vient se rajouter, mais là, la partie arrière, là, c'est un petit peu toujours la même. Mais bon, évidemment, c'est le châssis. Peut-être que, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait un effort qui soit fait pour cacher complètement en fait ce truc-là dans une sorte de coque, pour qu'on n'ait pas l'impression de toujours voir, parce que de dos, ça fait toujours cette même partie. Voilà. Et puis après, l'autre arme, alors ça c'est super, c'est un faisceau de conversion, je crois. Je sais qu'en tout cas, sur Adeptus Titanicus, c'était trop fort. Ladies of Six, ça a l'air fort. Donc, évidemment, on n'a pas encore les règles. Hein. Les règles seront dans l'Imperial Knight Codex qui va sortir, on ne sait pas quand, mais forcément dans pas longtemps. On verra à ce moment-là si ça va être fort ou pas. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air fort. Et puis, c'est vrai qu'il a une aura, cette arme-là, elle a une aura de... Enfin, moi, quand je vois ça, je fais, mais je rappelle, c'est fort. Adeptus Titanicus, c'est fort. Voilà. Et puis, sur le dessus, si vous vous demandez ce que c'est que ce champignon, c'est tout simplement les champs de force qu'on va trouver d'habitude sur les titans. Et en fait, vous savez que les chevaliers impériaux, ils ont un bouclier ionique. Et les titans, eux, ils ont des Void Shield. Et en fait, ça, c'est un Void Shield. Donc, du coup, il a un Void Shield. Alors, peut-être en plus de son bouclier ionique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une version boostée de ce chevalier qui va en faire un bunker sur pattes, nous dit-on. Donc on va voir. Après, esthétiquement, j'aime bien l'idée que oui, c'est la même chose. Donc oui, on a compris, ok, c'est ce qui représente les boucliers Void et on le retrouve sur le chevalier. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Après, esthétiquement, ça fait un petit peu poser là. Et... Bon, voilà, quoi. Je sais pas trop. C'est vraiment comment faire du neuf avec du vieux. Hein. On est d'accord. Parce que pour ce kit-là, il reste magnifique. Hein. Ça reste un super kit. Mais à chaque fois que tu as des ressorties, typiquement, on n'est pas au niveau de ce qu'on a eu pour le KO. Le KO, avec, alors, je sais pas comment il s'appelle, mais le dernier Chaos Snake qui est sorti, là, avec toutes ces mutations et tout, c'était ouf. C'était ouf. Donc voilà, et puis voilà, c'est tout pour les news. Donc écoutez, c'était bien long, mais en même temps il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est toute l'actu Wargaming. Il y a énormément de choses et encore je fais des choix. Hein. Je vais vers ce qui moi me parle le plus. Il y a des tas de choses qui sortent aussi dont je parle pas parce que voilà, ça va pas plus m'intéresser que ça, donc j'aurais pas grand chose à en dire. Déjà rien que là-dessus, il y a quand même pas mal de choses. Donc on est à une époque où il y a vraiment de quoi faire sur les figurines, sur le multijeu. Donc vous aussi, n'hésitez pas si vous avez envie de tester des choses, de regarder des choses. Hein, sur la chaîne, il y a vraiment pas mal de
de types de jeux différents, des rapports de bataille différents sur plein de jeux. Donc voilà, faites-vous votre idée. Merci à tous ceux qu'on follow. Bah tiens, le dernier, merci André pour ce follow. Merci à ceux qu'on sub aussi la chaîne. Merci à ceux qui soutiennent sur Tipeee. Énorme merci à ceux qui me soutiennent aussi sur My Hobby Place, ce qui me permet encore une fois de continuer, d'en faire mon travail, cette passion pour le partage du jeu de figurines. Et j'espère que cette nouvelle version, encore une fois, d'Actu Wargaming vous plaît. Gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye.